Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche tout le monde, le sucre. Plus précisément, pourquoi il peut être intéressant de le limiter, voire même de l'éliminer, pour protéger ta santé et ton équilibre alimentaire. D'abord, je vais t'expliquer ce que j'appelle un mauvais sucre et pourquoi, selon moi, il vaut mieux en réduire la consommation. Ensuite, on verra ce qui se passe réellement dans ton corps si tu arrives à stopper ces sucres nocifs pendant 2 semaines. Et enfin, je partagerai quelques conseils concrets pour t'aider à te libérer du sucre, surtout si tu te sens accro et que tu veux éviter les grosses pulsions sucrées. On démarre tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut déjà comprendre, qu'est-ce qu'un mauvais sucre? Je le répète souvent, presque comme un mantra, on n'est pas dans un film de Star Wars avec le côté obscur d'un côté et la lumière de l'autre. En nutrition, il n'y a pas des aliments absolument bons et d'autres absolument mauvais. Ce qu'on appelle mauvais gras ou mauvais sucre, ce sont surtout des habitudes de consommation qui sont devenues nocives parce qu'on en prend beaucoup trop. Un exemple, les Esquimaux. Chez eux, la consommation de graisse saturée est très faible. Donc leur vision du bon ou du mauvais gras ne sera pas la même que celle d'une personne vivant en Australie. Pourquoi? Parce que les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Et je peux te garantir qu'il y a beaucoup moins de sucre raffiné sur la banquise que dans les pays occidentaux. Donc, quand je parle ici de mauvais sucre, je désigne surtout ces sucres qu'on consomme en excès et qui, à force, ont un impact direct et négatif sur notre santé. Pour simplifier, un mauvais sucre, c'est avant tout un sucre non naturel. Et attention, je le dis souvent, je ne comprends pas cette obsession de vouloir traquer le moindre gramme de sucre, surtout quand on parle des fruits. Le sucre naturellement présent dans un fruit, ou celui du miel par exemple, n'a rien à voir avec un soda ou un paquet de bonbons. Bien sûr, aucun aliment ne doit être consommé sans limite, mais ces sucres-là ne devraient pas être vus comme des ennemis. D'ailleurs, beaucoup de mes patients me disent en consultation, « Je ne comprends pas, je n'arrive pas à perdre de poids alors que j'ai arrêté les fruits. » Le problème, c'est que tout le reste de leur alimentation ne tient pas debout, et en plus, ils manquent de fibres. Résultat, il ferait mieux de réintroduire les fruits et de réduire d'autres excès. En réalité, pour moi, et même selon l'Organisation mondiale de la santé, le vrai mauvais sucre, c'est celui qu'on retrouve dans les bonbons, les glaces, les sodas, et surtout dans les produits industriels où on en rajoute pour allonger la conservation ou améliorer le goût. Récemment, on a même découvert qu'il y avait du sucre caché dans du jambon blanc ou des chips. Tu vois l'idée, ce sont des sucres qui n'ont rien à faire là, que la nature n'a jamais placé dans ses aliments. Et c'est de ces sucres-là qu'on va parler aujourd'hui. Leur effet sur la santé? Ils apportent des calories, oui, mais ce sont surtout des calories vides. Exemple concret, quand tu bois un soda, tu ingères beaucoup de sucre, et c'est tout. Aucune vitamine, aucun minéral, rien d'utile. Alors qu'avec un fruit, tu auras non seulement le sucre, mais aussi des fibres, des vitamines, des antioxydants. Bref, une vraie valeur nutritive. Tandis qu'un mauvais sucre, lui, n'apporte rien, si ce n'est un plaisir immédiat qui, à long terme, te joue des tours. Alors, que se passe-t-il si tu supprimes ces mauvais sucres pendant environ 2 semaines? Les résultats sont surprenants et extrêmement bénéfiques pour ta santé. Si ton objectif est de perdre du poids, commencer par là peut être une très bonne stratégie. Avant de continuer, je précise, je ne parle pas ici du régime cétogène strict, qui élimine quasiment tout le sucre. On reste plutôt sur quelque chose de pragmatique, un low carb modéré, où l'on réduit le sucre sans tomber dans l'interdit total. Pourquoi? Parce que passer brutalement de beaucoup de sucre à zéro est souvent contre-productif et peut devenir très compliqué. Si tu as toujours mangé très sucré, les premiers jours seront un peu difficiles. Et c'est normal, le sucre est une drogue puissante et légale. Alors au lieu de tout couper du jour au lendemain, diminue progressivement. Avancer petit à petit te permet de stabiliser ton corps sans souffrir ni exploser de frustration. Le premier effet positif. Ton corps et tes cellules ne seront plus saturés par l'excès de sucre qu'elles doivent gérer au quotidien. Ta glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans ton sang, se stabilisera. Fini les montagnes russes hypoglycémie, hyperglycémie. Conséquence directe. Tes sensations de faim deviennent plus régulières, tes envies sucrées moins fréquentes et plus faciles à contrôler. En plus, tes cellules deviennent plus sensibles à l'insuline. Concrètement, elles utilisent le sucre beaucoup plus efficacement et ton corps tourne mieux. Tout simplement. Deuxième effet, tu diminues la rétention d'eau. On sait que le sucre attire l'eau, c'est de l'osmose. Comme pour le sel. Trop de sucre dans ton alimentation et l'eau se stocke mal dans tes tissus, souvent dans les jambes et la peau, provoquant gonflement, sensation de lourdeur et parfois même des douleurs. Moins de sucre égale moins de rétention, moins de poids sur la balance. Troisième effet, une fatigue moins importante. Tu le sais peut-être,
La digestion demande énormément d'énergie. Plus le repas est déséquilibré et riche en mauvais sucre, plus ton corps dépense d'énergie à digérer et moins il t'en reste pour te sentir actif. Résultat, somnolence après un repas riche, comme après un dimanche chez Tata Janine avec 3 tartes, ou après un déjeuner d'affaires au restaurant. Arrêter le sucre de mauvaise qualité allège cette digestion et te redonne de l'énergie immédiatement. Au fil des jours, un autre effet se fait sentir. Ton humeur s'améliore. Mais attention, le sucre est addictif. Il active dans ton cerveau un circuit de récompense semblable à celui de certaines drogues. Si tu consommes du sucre depuis l'enfance, ton cerveau réclame son shot quotidien. C'est pour ça que les premiers jours peuvent être difficiles, avec des envies et un certain manque. Mais rapidement, ton système se régule, et tu retrouves un équilibre. Pour illustrer, quand j'ai rencontré ma femme, il y a presque 6 ans, elle consommait énormément de sucre. Petit à petit, en rééquilibrant notre alimentation, elle a oublié ses habitudes. Aujourd'hui, certains chocolats très sucrés lui sont presque écœurants. Moi, j'ai eu une approche différente. Enfant, les aliments sucrés étaient rares à la maison, et je n'ai jamais développé ces envies excessives. Tout est question d'habitude et de seuil de tolérance dans le cerveau. Après ces premiers effets, tu vas aussi constater des changements moins immédiats, mais très intéressants. Parmi eux, la rétention d'eau diminue fortement. Comme je l'expliquais, le sucre attire l'eau, et quand ton alimentation est trop sucrée, l'eau se stocke mal dans tes tissus, surtout dans les jambes et la peau. Moins de sucre égale moins de gonflement, une peau plus légère et moins de sensation de lourdeur, ce qui se reflète également sur la balance. Autre point majeur, ta fatigue. Le corps dépense énormément d'énergie à digérer ce que tu manges. Plus le repas est déséquilibré et riche en mauvais sucre, plus il est difficile à digérer, et plus tu te sens somnole après le repas. C'est pour ça qu'après un déjeuner lourd ou un repas riche en sucreries, tu peux t'endormir sur le canapé ou avoir du mal à repartir. En réduisant ces sucres, ta digestion devient plus facile et ton énergie reste stable tout au long de la journée. Avec le temps, tu remarqueras aussi une amélioration de ton humeur. Mais attention, le sucre est addictif. Des études, même sur les souris, ont montré que le sucre active un circuit de récompense plus fort que certaines drogues. Si tu consommes du sucre depuis longtemps, ton cerveau réclame son shot quotidien, ce qui explique les débuts difficiles quand tu essaies de limiter ta consommation. Rapidement, ton système se stabilise et tu retrouves ton équilibre, sans ces pics et creux émotionnels. Pour illustrer avec une expérience personnelle, quand j'ai rencontré ma femme, elle consommait énormément de sucre. Avec le temps, en rééquilibrant notre alimentation, elle a totalement oublié ses petites habitudes. Aujourd'hui, certains chocolats très sucrés lui sont écœurants. Moi, de mon côté, enfant, les sucreries étaient rares à la maison. Même en étant en surpoids, je n'ai jamais développé ces envies excessives. Tout dépend des habitudes et de la tolérance dans le cerveau. Au fil de ces 2 semaines sans sucre, tu verras que ton corps s'adapte, tes envies se stabilisent et ton cerveau se réinitialise doucement. Cette période est essentielle pour casser la dépendance et commencer à ressentir les vrais bénéfices sur ton énergie, ton poids et ton bien-être général. Un autre bénéfice important concerne la peau. Beaucoup de mes patients, et moi-même, avons observé l'impact direct du sucre sur l'acné et la qualité du teint. Le sucre exerce une action inflammatoire et augmente certaines hormones, notamment les androgènes, responsables de l'excès de sébum. Résultat, peau grasse, boutons et imperfections. En réduisant les sucres de mauvaise qualité, tu observes rapidement une amélioration de la peau et un teint plus net. Mais ce n'est pas tout. Dans ton intestin vit une multitude de bactéries essentielles à ta digestion, ce qu'on appelle le microbiote ou la flore intestinale. Ces bactéries se nourrissent de ce que tu manges. Une alimentation trop sucrée déséquilibre leur équilibre naturel, entraînant ballonnement, douleur, flatulence et parfois même une haleine plus acide. En diminuant le sucre, tu rééquilibres ton microbiote et tu gagnes un confort digestif sur toute la longueur de ton tube digestif. En résumé, les bénéfices sont clairs. Une peau plus saine, un microbiote équilibré, une digestion plus facile et un confort global amélioré. Ton corps te remerciera, et ton énergie quotidienne s'en trouvera renforcée. Alors, faut-il arrêter le sucre complètement? Pas du tout. Ce que je te conseille, c'est d'abord de couper les sucres rapides et de mauvaise qualité. Soda, bonbons, glaces, gâteaux industriels. Bien sûr, un petit plaisir occasionnel reste possible. Pour le reste, tu peux garder des aliments naturels comme le miel, un peu de chocolat, le sirop d'érable ou d'agave, par exemple pour sucrer un laitage ou un gâteau maison. Une petite cuillère de miel sur ton pain le matin, ça ne posera pas de problème. Il faut aussi faire attention aux féculents. On pense souvent que les féculents ne contiennent pas de sucre, mais certains,
comme la purée mousseline, sont en réalité très riches en sucre rapide. Privilégie les féculents complets, pâtes complètes, riz complet, semoule complète. Si c'est compliqué, prends du semi-complet. Pense aussi à varier: quinoa, boulgour, blé, légumineuses, lentilles, pois chiches, petits pois, haricots secs. Cela enrichit ton alimentation et améliore la qualité des sucres que tu consommes. Côté fruits et légumes, ne te prive surtout pas. Certains patients arrêtent fruits et légumes par peur du sucre, et c'est une erreur. Sans fibres, impossible de perdre du poids efficacement. Limite plutôt les jus de fruits, compotes industrielles et fruits secs transformés comme les pruneaux ou dattes. Les fruits et légumes frais, de saison et de qualité, sont parfaitement sûrs. Mon conseil, environ 3 fruits par jour, taille d'une pomme, soit 300 g, et 2 portions de légumes, 150-200 g chacune, le midi et le soir. Avec ça, tu assures fibres, vitamines et minéraux tout en limitant les sucres rapides.